J'ai l'impression que quand je me suis fait frapper, j'ai l'impression d'avoir perdu comme un petit moment. Comme, je me suis fait frapper, puis je me rappelle juste d'être assis comme à terre sur la glace. Olivier Dupré se remet lentement de la commotion cérébrale qu'il a subie en novembre dernier, lors d'un match de hockey de catégorie midget. Il s'agissait d'une première blessure du genre pour le jeune hockeyeur, un événement qu'il n'est pas prêt d'oublier. Je reculais vers ma zone, puis il y a quelqu'un qui s'en venait avec moi avec la rondelle. Il m'a frappé en arrière de la tête sans que je le voie, donc je me suis pas défendu. Ben, j'ai pas pu me défendre, me protéger dans le fond. Fait que j'ai tombé sur la glace, j'ai comme fait une flip, j'ai tombé sur la glace. J'ai resté un petit peu sur la glace, je me suis relevé puis j'ai été au banc. 3 semaines après l'événement, Olivier a pu reprendre ses activités quotidiennes. Il a pu chausser ses patins avec ses coéquipiers et il a repris graduellement l'école. Mais le retour a été pénible. Définitivement que ça a été plus dur quand je suis retourné à l'école. Parce que j'ai manqué premièrement une semaine d'école, j'ai manqué des examens et tout ça. Donc quand je suis revenu à l'école, j'ai rushé. Parce que j'ai manqué une semaine de cégep, puis j'ai manqué des examens, j'ai manqué beaucoup de choses. Fait qu'il fallait que, mettons, une journée que j'avais, mettons, de 8h à 6h, ben c'était vraiment de 8h à 6h, pas de pause, parce que pendant mes pauses, j'allais voir un professeur. Olivier est loin d'être le seul jeune à avoir subi une commotion cérébrale. Dans la Ligue junior majeure du Québec, un des plus hauts niveaux de jeu au hockey, le taux de commotion cérébrale est de 5,8 par tranche de 100 joueurs. Près de 6% des joueurs en sont donc victimes. Les spécialistes s'entendent d'ailleurs pour dire que plus le niveau de jeu est élevé, plus le risque de commotion cérébrale est grand. Or, la vitesse et la robustesse au hockey junior ne cessent d'augmenter. Derek Shepherd et Jake Haller des Olympiques de Gatineau ont été victimes de commotion cérébrale cette saison. Derek en a même subi 2. J'ai subi ma première commotion dans une pratique avec l'équipe. Je me suis fait frapper par mon propre coéquipier. Ma deuxième commotion est survenue à la suite d'une mise en échec légale. J'étais mal positionné. C'est ma tête qui a absorbé. Chaque cas de commotion cérébrale est différent. Chaque athlète a aussi des symptômes différents. Parmi les symptômes immédiats les plus fréquents, on retrouve la confusion, les étourdissements, l'amnésie, les bourdonnements d'oreilles et les maux de tête. Mais il en existe d'autres. J'étais très sensible à la lumière et j'avais beaucoup de maux de tête. J'ai passé beaucoup de temps dans une chambre noire. C'était frustrant. C'était frustrant de voir mes coéquipiers sur la patinoire et ne pas pouvoir jouer. J'ai manqué un voyage avec l'équipe. Je suis très déçu. Que ça soit lors de chutes, de bagarres ou de simples accidents, pratiquer les sports de contact comporte des risques. Et bien souvent, c'est la tête qui paiera le prix. Lorsqu'une personne subit une commotion cérébrale, son cerveau est ébranlé. L'organe le plus complexe chez l'être humain se déplace ou est secoué à l'intérieur du crâne. Il en résulte un mauvais fonctionnement des cellules cérébrales et des troubles transitoires des fonctions cérébrales. Bref, le cerveau est dans tous ses états. C'est ce choc-là sur la paroi et aussi des fois souvent les rotations aussi qui sont assez difficiles à prévenir du cerveau parce qu'il y a des fibres nerveuses. Donc on va comme twister les fibres nerveuses dans la boîte crânienne. Au fil des années, les spécialistes ont démontré que les commotions peuvent avoir des effets à long terme sur le cerveau. Les manifestations sont effectivement la dépression, mais des problèmes de comportement, d'irritabilité, des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention. Et ça va en se dégradant, ça ne va pas en s'améliorant. Mais ce n'est pas là le plus gros problème. Les athlètes veulent souvent revenir au jeu trop rapidement et c'est là que ça devient plus dangereux. J'ai rarement vu un athlète qui ne veulent pas retourner rapidement à son sport. Donc, je dirais le plus gros impact, c'est ça. C'est de dire non, j'ai pas de symptômes, puis de retourner, puis d'en faire une autre. Et là, le problème empire. Et c'est ce qu'on veut surtout éviter. Olivier, lui, a pris son temps avant de revenir au jeu. Il a suivi les directives de son médecin et son retour a été un succès. Ça s'est bien passé quand même. J'ai joué une bonne partie. Au début de la game, c'était un peu plus difficile. Je sentais qu'il fallait que je reprenne un peu mon momentum, mon synchronisme, tout ça. Plus que la game avançait, plus que je suis à l'aise sur la patinoire. À moins d'éliminer les mises en échec au hockey, tout indique qu'il sera très difficile de réduire le nombre de commotions cérébrales. Le jeu est de plus en plus rapide et l'équipement de protection a ses limites. Il faudra bien trouver une manière de protéger les joueurs. Envie Saint-André, La Cité, Gatineau.